À tous, aujourd'hui nous allons voir comment partir d'un plan comme ceci et, et avoir un rendu final comme celui-ci. Donc, c'est-à-dire un plan bien aménagé, les portes bien placées avec des couleurs au choix, les achats des différentes pièces, les portes et les fenêtres également, la présentation des surfaces et l'escalier. Alors, pour aujourd'hui, nous allons montrer comment déjà aménager un plan, c'est-à-dire mettre l'ameublement, mettre les appuis au sol. Donc, voici déjà un prototype que nous avons pris. Nous allons partir de ce plan-ci-là pour obtenir un comme celui-ci. Alors, pour ne pas trop augmenter la longueur de la vidéo, nous allons partir d'un appartement comme de ce côté-ci. Donc, nous avons ça à noter que nous avons certains niveaux de deux studios et un appartement. Alors, nous allons essayer d'aménager un appartement de cet endroit-là. Alors, tout d'abord, pour commencer, commencer par mettre les portes. Alors, pour les portes, nous allons aller sur l'outil porte. Nous allons cliquer sur l'outil porte. La fenêtre s'affiche. Alors, pour les portes, nous pouvons choisir. Nous allons commencer par les portes principales, les portes d'accès. Nous allons choisir une porte coulissante. Okay, porte coulissante. Nous choisissons les portes sans impulse. On prononce ce cas d'espèce. Alors, ici, nous modifions le style de relief dont nous voulons sur notre porte. Alors, nous allons prendre ce cas-ci. Ok. Nous ajoutons le poignet. Nous choisissons le poignet à notre feu. Nous prenons ce poignet-ci là. Alors, nous allons prendre un bâton avec les deux peuvent coulisser. Alors, et ici, nous allons mettre justement les paramètres plus anciens, nous avons besoin en plan. Et ici, nous avons les dimensions. Là, si je veux votre porte d'entrée, là, je prends à 160 pour obtenir que chaque bâton soit à 0,80. Et ici, la hauteur de la porte, je la mets à 2,20. Ok. Pas besoin d'appui au sol. Alors, je peux continuer là et vérifier si. Continuer là. Alors, je vais enlever la ligne d'ouverture pour que soit plus propre. Alors, ici, nous avons les paramètres de couleur. Ici, nous avons le matériau. Sinon, notre porte ici, c'est en bois. Nous allons choisir un matériau alu, vu que ce sera l'alu vitrifié. Nous allons choisir métal alu. Nous allons choisir là, métal alu. On trouve ici. Ok, métal. Ok, ici on va regarder métal. Ça va vite. Ok, nous avons ici métal aluminium. Ok, nous allons utiliser le même matériau pour chacun de ces éléments. Élément extérieur à la porte, nous allons choisir métal aluminium. Bâton extérieur, métal aussi métal aluminium. Ok, bâton intérieur, choisissons le même matériau. Vu que notre porte sera complètement en alu vitrifié. Alors, nous avons la grille extérieure aussi. On va choisir métal aluminium. Donc, le matériau est au choix. Si vous voulez, si votre porte est en fer, vous pouvez choisir le matériau fer ou le bois. Alors, c'est au choix. Alors, pour la vitre, nous avons ici. Et là, nous avons les cadres. Nous avons que nos aimants se présentent avec les fluentes noires. Et nous pouvons continuer. Ici, je précise que nous mettons sur les paramètres essentiels pour notre dessin. Donc, nous pouvons aller plus loin en changeant, nous avons comme par exemple sur la chambre à l'extérieur et intérieur. On décide d'enlever si nous voulons. Alors, ici, nous avons la couleur.
Je suis en bois, pour laisser en bois comme pour laisser en alu. Ici, nous allons prendre du métal aluminium. Pareil, ok. Ici, ce sont les présentations en 2D. Comment nos éléments sera en 2D? Ici, stylo de carte de contrôle, je vais mettre tout ça en noir. Dans les couleurs sont au choix. Je vais mettre tout ça en noir. Le battant aussi. Donc, le sens d'ouverture se présente aussi en noir. Vous allez voir. Ok, là nous pouvons valider notre porte. Nous allons venir ici, nous allons prendre une porte, c'est la porte d'entrée. Nous allons mettre quelque part là. On va mettre sur le côté. Ok, donc ça va faire ce qu'elle soit plutôt l'intérieur. D'accord. Alors, suivons notre porte. Donc, et dans notre porte, et pour ce cas-ci, donc, nous avons la porte ici, et pour celle-ci, nous allons mettre les portes avec les battants qui peuvent s'ouvrir de gauche et de droite. Alors, nous allons choisir aussi sur notre porte, porte d'éventure, porte battante, ok. Choisir encore ici, la porte avec double battant, comme ça ici là. Nous allons faire le même processus. Alors, nous allons de porte à 100, 60 pour avoir le battant à un volet à 100, à 0,80 et la hauteur de la porte à 2,20 m. Et nous venons ici pour mettre cette porte. Vu que ce sera une porte dont on ne voit, il ne faudrait pas qu'on reste à l'intérieur. Étant à l'extérieur, on observe. Donc, on sera semi-vitré. Nous allons prendre encore celui-là, semi-vitré avec une poignée. Sur le poignet au choix. Alors, nous allons poursuivre quelques petits réglages par la suite. Si vous avez l'ouverture de votre battant, ou si votre battant, choisir que votre battant s'ouvre à 90, c'est ici, juste à 60, vous voulez, mettez 30, vous mettez avec vous voulez. Donc, l'angle d'ouverture sera carrément à 30 en vue de l'idée. Mais si vous voulez faire 90, c'est la meilleure option. Alors, nous enlevons la ligne d'ouverture. Ok, nous allons prendre notre porte en fer. Donc, nous allons choisir métal fer. Ok, métal fer. Métal fer pour chacun des éléments. Donc, métal fer. Métal fer. Ok, grille extérieure. Métal fer. Métal fer pour chacun de ces éléments. On va trouver ici. Ok, métal fer. Grille intérieure. On va prendre également. Là, ce sont les paramètres qui vont nous aider quand nous serons en 3D. Donc, ce ne sont pas trop essentiels pour le moment. Bon, on se donne le livre que je vais faire. Alors, d'accord, et nous poursuivons. Alors ici, ici nous avons les paramètres en 2D. On choisit, mettons en main. Alors ici, tu vas voir les mêmes éléments comme le plan qui était présenté au départ. Alors, ok, on va aider. Nous allons sur ok, s'ouvre de l'extérieur, non, tourne de l'intérieur. Ok, c'est bon. Alors nous allons les paramètres, nous revenons encore sur les paramètres sur les portes. Nous allons mettre les portes des chambres, des douches et les cuisines. Alors nous allons prendre les portes avec un seul battant. Ok, porte avec un seul battant. On choisit ici. Ouais, ça va prendre celle-ci. Donc nous la mettons ceci. Ici avec les portes panneaux, porte en bois, panneau, avec une poignée. Là, nous poursuivons on fait enlever la ligne d'ouverture
Nous allons laisser les paramètres sur 3D. Nous allons aller seulement sur les paramètres sur 2D. Paramètres sur 2D. Je laisse ici. Ok. On va essayer sur le P. Voyons ça. Également c'est ici. Ok. Là, nous allons on revient ici autour de la porte du mètre 20. Nous allons choisir l'ouverture de notre porte de chambre. On va choisir le 180. Donc, ici à 80. 80. Ici, le temps c'est pareil. 80. On fait pareil pour la cuisine. Donc, sur l'ouverture de la cuisine. 80 et l'ouverture de l'extérieur. 80. Et quand ici, nous allons aussi pour la douche, que ce soit sur des portes en bois. Nous allons choisir la porte de la douche, la mettons à 70. 70. La hauteur, c'est la même. Alors, nous avons pour cette douche. C'est cette douche qui va servir pour la deuxième chambre et c'est aussi pour les visiteurs. Alors, parce que nous avons terminé avec les portes concernant cet appartement. Nous allons sur les fenêtres. Les fenêtres ici, concernant les fenêtres, nous allons choisir les fenêtres coulissantes. Donc, nous avons les modèles qui sont prêts. Nous allons prendre les fenêtres basiques tout simplement. Nous allons prendre celle-là, fenêtre châssis double. Et nous allons prendre une première ouverture 180 autour de la fenêtre à 1,20. 1,20 et l'appui fenêtre sera 1 mètre. Là, nous avons dans les paramètres. Ici, si vous voulez vous les fenêtres avec des grilles, voici les différents modèles. C'est un choix. Si vous voulez vous faire les fenêtres qui s'ouvrent avec des poignées, c'est un choix. Vous pouvez choisir les différents types de poignées qui s'ouvrent. Et nous avons ici, nous enlevons la ligne d'ouverture. Ensuite, ce sont les paramètres 3D. Alors, nous allons prolonger, arriver sur les paramètres 2D pour éviter de prendre un peu plus de temps. Donc, nous allons aller un peu plus rapidement. Ici, nous avons là le bouton 42 en noir. Donc, là, notez que ces couleurs-ci sont au choix. Vous pouvez ici, très souvent, il faut mettre des couleurs qui peuvent facilement se voir lorsque vous allez imprimer sur vos dessins sur les formats blancs. Donc, ça, je vais choisir les couleurs noires qui sera plus visible sur un format blanc. D'accord, je pense que je vais valider ça. La fenêtre 180, je la mets. Ceci, c'est pour le séjour. Je mets là. Là, on va choisir. Okay. Et la fenêtre sera de l'intérieur. Alors, je mets encore une deuxième fenêtre là. Alors, maintenant pour les chambres, les fenêtres sont à 140. 140. Ici, je vais choisir même la fenêtre là. Il faut noter que la fenêtre, le choix de la position de la fenêtre ne se met pas la position de la fenêtre ne se choisit pas au hasard. Vous voyez là, si elle est comme ça, c'est juste parce que si on met la fenêtre dans cette position-ci, on dit que le lit sera dans ce sens-ci. Donc, la lumière pourra entrer dans ce sens pour frapper sur les lits et les placards qui seront dans la pièce. Alors, c'est pour ça on choisit de mettre la fenêtre dans ce sens-là. Je vous invite également à aller lire les documents sur l'architecture et sur l'aération des différentes pièces.
Alors ici, vu que notre lit soit aussi dans ce sens ici, qu'il soit dans ce sens ici, que le chevet soit ici ou là, pour que notre fenêtre soit positionnée pour bien éclairer la pièce. Alors, voilà. Et aussi, nous allons mettre pour la cuisine. Vu que les portes et les fenêtres de ces pièces-là auront un midalège à 1 mètre. Ça s'agit des portes, des fenêtres des cuisines et des séjours et des chambres. Alors là, je mets pour la chambre, pour la cuisine. Voilà. Alors je vais maintenant pour les douches. Vu que les douches seront les mêmes types de fenêtres, donc en alu, vitrine. Et sauf que le mur l'appui des fenêtres des murs de douche sont très généralement 1,60. Bon, ici, la hauteur des fenêtres varie souvent sont toujours entre 60 et 110, 60 et 80. Et là, l'appui se trouve très souvent à 160. Lorsque nous prenons, si nous avons une hauteur vu qu'on a une hauteur en dessous, hauteur des ouvertures, je dis quoi, la hauteur sous l'inteau à 2,20 m. Donc, là, j'ai 160 plus 0,60 qui me donne 2,20 m. Donc, tous les deux seront alignés. Alors, je place ma fenêtre ici. Là, je change la dimension de ma fenêtre. Je mets en 0,70. Oh. Et là, 0,70. Pour que ce soit centré. Pour une bonne aération. Alors, pareil là. Alors, pour cet appartement, nous avons déjà mis les portes, les fenêtres et les douches. Et les fenêtres et les portes. Les portes et les fenêtres. Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir comment aménager. Ce plan, nous allons montrer comment mettre à portée de l'ameublement qui sera de façon plus réelle, c'est-à-dire qu'il s'agit des canapés, des téléviseurs, les lits, les placards, les douches. Dans les douches, nous allons aménager les douches telles que nous allons mettre les pots, les lavabos et les colonnes de douche. Dans la cuisine, nous allons montrer comment mettre comment placer une cuisinière, un plan de travail, une paillasse. Alors, rendez-vous dans la vidéo suivante et nous allons voir comment faire tout cela.